Je vais commencer ici. Je veux pas trop... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester la palette Morphe et Lucky Charm. Je vous la montre. C'est de toute beauté. J'aime beaucoup l'intérieur de cette palette. Alors, je me demande pourquoi ça ils l'ont pas mis là. Genre ça. Pourquoi c'est pas là? Mais c'est pas grave, le reste c'est super joli. Il semble avoir de super jolis irisés à l'intérieur pour foncer les couleurs. Donc il y a un arc-en-ciel au milieu. Et puis il y a des couleurs de highlight en haut, couleurs de transition et tout. Je trouve que c'est une belle palette, vraiment. J'espère que la qualité est à la hauteur de l'originalité de cette palette. Alors, originale. Écoutez, j'aime beaucoup. C'est tout. J'ai aussi pris les petits pinceaux. Hein, ça vient avec une trousse. Alors j'aime beaucoup les trousses. Je ne sais jamais quoi en faire. On va en utiliser quelques-uns puisque je les ai et je viens de les désinfecter. Je voudrais juste souligner qu'à l'intérieur il y a un pinceau super intéressant. J'ai regardé ça, ça s'appelle le LC5. Et regardez-moi ça, c'est un pinceau de détail mais plat. Et ça c'est génial pour faire corriger les lignes quand vous faites un rouge à lèvres. J'aime beaucoup mettre un peu de concealer sur ce genre de pinceau là et faire ça. Et je trouve qu'on n'en a pas assez. Et faire des petits détails de liner aussi, c'est très sympa. Il y a aussi un pinceau boule comme ceci. Il y a une blending brush jaune qui vient. Il y a un pinceau plat, très cute, il est petit, en plus j'aime bien les petits pinceaux plats. Et il y a un pinceau plat et fluffy que j'aime bien aussi parce que on peut estomper genre une petite ligne juste avec ça et ça c'est cool. Et il y a un pinceau à eyeliner et sourcils aussi et j'aime bien quand ils mettent ça dedans parce que c'est sympa. Donc ils sont très jolis, ils sont en bois et ça sent le crayon de papier. Voilà. Je suis en train de me demander un truc. Alors je sais peut-être c'est planifié bien à l'avance mais le bois est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que... Enfin je vois qu'il y a plein d'entreprises qui vont vers les crayons en bois, les pinceaux en bois et tout ça. Est-ce que c'est pas mieux pour l'environnement? Je me demande. Et est-ce que c'est pas moins cher à faire maintenant que le prix du plastique est en train d'augmenter? C'est une question, je m'interroge. Voilà. Je surveille parce que acrylique, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je prends ce primer de Guerlain. Pas mon primer préféré. J'étais à l'envers. Pas mon primer préféré. Et je vais prendre un pinceau random pour étaler. Oh, j'ai des ongles frais faits. C'est ceux de Impress et ça s'appelle Love Some. Je sais que c'était sorti... C'était sorti printemps de l'année dernière. J'essaie d'y aller avec les thèmes, ok. Avant j'étais comme, je prends la première boîte du bord, mais j'aime bien les thèmes, ok. Du coup j'ai pris un pastel avec un peu de fleurs dessus, c'est trop mignon. Si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Sinon, ben, c'est pas grave. Et en ce qui concerne mes bagues, vite fait comme ça, celle-ci ça venait d'un kit de chez Aldo que j'avais acheté il y a plusieurs années et ça vous vous rappelez, jadis on faisait ce genre de bagues. Bon, j'ai gardé les miennes. Voilà. Bon, alors j'ai une idée de make-up, je sais pas comment ça va se passer encore une fois. J'avais envie de faire un liner comme ça arc-en-ciel et l'intérieur avec genre une couleur très claire ou très foncé. L'idée c'était de faire avec un très foncé. Je sais pas trop. On va essayer, écoutez. Et comme l'arc-en-ciel est déjà créé dessus, je vais y aller avec... Je vais commencer avec le rouge. C'est très rare que je commence avec un rouge en coin interne. Mais pourquoi pas. Alors je vais prendre la couleur qui s'appelle Balloons. Est-ce que vous avez déjà goûté des Lucky Charms? Telle est ma question. J'ai jamais mangé ces céréales. Alors c'est facile d'accès ici. Hein, on trouve ça à l'épicerie, normal. Bien pigmenté.
Je vais commencer ici. Je veux pas trop... estomper, je veux vraiment que ce soit une ligne. Comme un liner genre. Qui est très pigmenté. Ouh. Et non, c'est ça, j'ai jamais goûté les Charms. Alors c'est pas grave si ça dépasse de l'intérieur. Parce que je vais passer un petit coup de... C'est très pigmenté. Queen Amidala. Ok, donc j'ai pris le pinceau de ça. Alors encore une fois, ça va être beaucoup de pinceaux. Hein. J'essaie de prendre le maximum de pinceaux du truc. Ce sera des petits pinceaux, donc il y en a plus. Je prends ça, c'est un pinceau de chez Morphe qui s'appelle le M562. Et je prends le orange qui s'appelle You're in Luck. En gros, je vais y aller avec la rangée ici. Sauf que à la place de celui-ci, je vais prendre vraiment celui-ci. Je trouve qu'il est plus beau. Mais sinon, on va y aller avec cette rangée là. Donc oui, je n'ai jamais goûté des Lucky Charms. J'ai demandé à Mathieu, je dis est-ce que toi t'as déjà goûté les Lucky Charms? Il me fait t'as jamais mangé de Lucky Charms depuis que t'es ici? Non. Il dit on va t'en acheter à l'épicerie. Je mais je suis pas sûre d'aimer parce que c'est des céréales et tout ce qui est comme en forme de d'arc-en-ciel et tout, c'est de la guimauve à l'intérieur. Donc est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. J'ai pas envie d'investir sur une boîte et ne pas le terminer, tu vois. Si un jour je vois une boîte de mini, je vais essayer, mais je suis sceptique. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui fit ensemble, genre céréales plus guimauve au petit déjeuner, je sais pas. C'est un concept qui m'échappe. Alors j'estompe tranquillement. Je reprends toujours le pinceau avec la couleur précédente. J'essaye de faire le meilleur dégradé possible. Ok. Ensuite, je prends un pinceau de AOA qui s'appelle E132. C'est un petit pinceau boule acheté sur le shop Miss A. Et je prends le jaune, Shooting Stars. J'ai vu que Marion avait droppé des indices sur une prochaine collaboration. J'aimerais juste vous dire que j'ai vu que c'était... Enfin, on imagine, c'est pas encore officiel, mais que c'est avec Sephora, hein, ne nous le cachons pas. Et j'espère que c'est une palette. Mais d'un autre côté, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'on n'a pas accès, nous, au Canada, à Sephora France. Donc, c'est la grande frustrance. Il va falloir que je mette mes amis sur le coup. Parce que là, je suis très triste. Et le truc, c'est qu'elle drop la bombe. Genre, oh, il y a un truc qui arrive. Et après ça, elle disparaît pendant 3 jours. Je dis, tu peux pas nous faire ça? Bref, j'ai hâte de savoir et je suis très contente qu'elle ait une collab. Enfin. Je pense que c'est une des personnes qui mérite le plus d'avoir une collab. Et quand on faisait une enquête sur IAT Makeup à savoir genre... ça c'est quoi, avec qui et tout, parce qu'au début bon on n'avait pas d'indice. Les gens étaient comme... ça aurait été cool avec Beauty Bay. Tellement plus cool. Et aussi avec Linda Albert. J'aurais trouvé ça trop bien. Mais bon, on dirait que c'est avec Sephora. J'ai hâte de savoir la suite. Bon, je prends le vert qui s'appelle Leprechaun. Je continue dans ma lancée. Alors j'ai l'impression que le orange il est plus fluo ici qu'en haut, mais c'est pas grave, on va l'arranger après. On ajustera. Oh, j'ai plus de lingettes démaquillantes, c'est ça que vous voulez acheter ce week-end. J'ai envie de faire un arc-en-ciel comme ça, mais sur moi c'est pas beau ce genre de forme.
Ensuite, je prends un autre pinceau fluffy comme ça, petit. C'est Morphe et McDonald's. Si seulement. Et Coca-Cola, il n'y a pas de... J'aime bien qu'il y ait la forme de la bouteille de coca, j'avais même pas remarqué que c'était ça. Est-ce que c'est en bois celui-là? Et je prends la couleur qui s'appelle Blue Moon. Et là je change ma trajectoire, je suis arrivée ici et je prends cette couleur là. J'ai l'impression qu'il me manque un peu de vert. La prochaine, juste ici. Cool. Et en dernier, je prends un autre pinceau de ce style. Est-ce que j'en ai d'autres? Sûrement. Ah oui. J'ai un ELF, il me semble. ELF, le J4. C'est de la collaboration Jekisa et ELF. La palette est encore dans mes palettes 2020, on essaye. Et je prends la couleur qui s'appelle Horseshoe, qui est le indigo. Voilà. J'aime trop l'arc-en-ciel, c'est trop beau. Ok. Pour le moment c'est ça. J'ai comme posé les couleurs. On ajustera à la fin si c'est nécessaire. Ça va sûrement être nécessaire. Et je vais prendre la base blanche de Beauty Bay. Et je vais faire un... Je vais tracer un liner graphique. Je veux essayer. Et pour ce faire, je mets la base ici. Je prends un pinceau arrondi, plat et ferme. Et là pour le coup c'est un AOA E131. Shop Me Say. J'enduis le pinceau des deux côtés comme ça. Et je vais tracer mon liner. Je vais estomper l'excédent. Ça me dérange pas qu'ici ça s'en aille dans mon teint puisque je l'ai pas fait. Et ensuite je vais prendre une couleur à l'intérieur. J'ai vraiment envie de prendre celui-ci. Et je vais mettre ça sur tout de ma paupière. C'est parti, je prends un pinceau plat et dur et arrondi comme les autres. Je vais prendre celui-ci. Oh là là, il n'y a plus rien d'écrit. Je crois que c'est Royal and Nickel et c'est le... Je sais pas, il y a le chiffre et les parties. Ah, BC211. Comme ceci. Et je prends la couleur Charmed. Okay, je vais commencer ici. Ouh. Je sais pas ce que j'en pense. J'aime bien, mais d'un autre côté, je sais pas. J'ai l'impression que ça clash beaucoup. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais comme corriger un petit peu les couleurs des deux côtés. Genre le bleu. Surtout ce bleu, j'ai l'impression qu'il y a... C'est le bleu qui fait tout changer, genre. Bon, je vais laisser ça comme ça. Et je vais faire une partie de mon teint. Je reviens dans un tout instant. Attention. J'ai fini. Presque. Non, j'ai fait mon teint. Et puis on va finir le teint ensemble. J'ai un produit de Natasha Denona. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des trucs. Je vais finir mes yeux avec ce eyeliner Colourpop. C'était des trucs de basket. Là, j'arrive pas à lire. Ce sera dans la barre d'infos. Et je vais mettre ça dans ma maker. Ouh. C'est cute, j'aime bien. Fonctionne très très bien, très sympa. Ok. Autant au départ, j'étais pas très sûre de ce make-up. Ça commence à grandir en moi, ok. J'avais acheté ce duo de Natasha Denona, le blush duo palette 11, Tutu et Burnt Orange.
ça ressemble à ça. Donc il y a une espèce de highlighter ici, un blush. Je vais commencer par le highlighter comme d'habitude. Et c'est parti. Je prends ce pinceau petit, fluffy, BH Cosmetics. Alors, je sais pas si c'est un highlighter. Est-ce que c'est un highlighter ou pas? Ça le dit pas. Si. Aucune idée. Si, on dirait. Un highlighter. C'est écrit blush duo, alors je n'étais pas sûre. Très sympa. C'est pas très métallique, c'est vraiment très joli. Alors c'est pas nouveau du tout pour le commandé mortel. Ah, le soleil s'invite. J'aime beaucoup ce style de highlighter aussi. C'est le highlighter qui pardonne un petit peu. Ouais. J'aime bien. Et je vais prendre le blush un peu terracotta. Avec Blush Brush de Real Techniques. Un des meilleurs pinceaux à blush. Rien qui se prélève. Ouh, j'adore. J'adore ce style de blush. Et j'aime bien le fait qu'on puisse comme ajouter du pigment. Que ce soit pas too much d'un seul coup aussi. Ouais. Très sympa. Ok. Et pour terminer, j'ai un gloss de Sephora. Celui-ci. Le numéro 10. Et il est comme pailleté doré et un peu rouge. Le pinceau est comme ceci. Il est mentholé. J'aime beaucoup la couleur. Ah, j'aime tout ensemble, ça fait trop beau. Très été. Et voilà, j'espère que ce make-up vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez un avis. Il y a un poil sur la palette. Bien franchement, je suis très agréablement surpris. Le irisé était crémeux comme tout. Le arc-en-ciel s'applique vraiment super facilement. Encore une fois, j'ai pas mis de base blanche pour faire les pigments arc-en-ciel, donc c'est très cool. Très contente de cette palette là. Vraiment, je la recommande si vous ne l'avez pas, si vous hésitiez ou quoi. Très bonne palette. Voilà, sur ce, je suis sale. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je ne sais plus c'est quoi. Mais je serai là demain. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.